Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance, hein. On va regarder un petit peu votre côté relationnel, émotionnel, sentimental. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites également pour août et septembre, hein, ça peut compléter. Et les guidances également générales, hein, j'ai fait la guidance pour tous les signes, mais également un bonus. Allez, on va aller voir avec l'oracle Chakra Cœur ce qui est bon pour vous au niveau du mois de septembre et d'octobre. Bon, le mois de septembre est déjà bien entamé, donc voilà, hein, mais bon, c'est pas grave. On va lire fin septembre et octobre, hein. Allez, c'est parti. Donc, on vous dit que tu connais déjà ton âme sœur, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, il y a quelqu'un qui va peut-être vous reconnecter, qui va peut-être se reconnecter avec vous par un moyen de télécommunication. On vous dit que ça peut être une âme sœur que vous connaissez déjà ou peut-être que voilà, vous allez la revoir dans cette vie-ci. On vous dit vous recevez des signes. On me parle ici d'un homme ou d'une femme brune. Et on vous parle également d'une personne blonde. Hein. Bon, voilà, ça peut être une personne blonde ou brune. Allez, on va aller compléter avec l'oracle Chakra Cœur. Comment il s'appelle? Oracle magique du cœur, pardon. Donc là, on voit qu'il y a une rencontre, hein, pour certains, pour ceux qui sont célibataires. Bon, après, ça peut être une rencontre aussi relationnelle, amicale ou autre, hein, c'est pas forcément amoureux. Hein. Mais bon, normalement, c'est plus sentimental. Alors, on vous dit ici, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. On vous parle également d'une guérison de cœur qui a lieu actuellement. Hein. Donc là, on voit, pour vous les Capricornes, il y a des choses que vous êtes en train de libérer, il y a des choses il y a une liberté qui va être retrouvée ici. On vous parle ici d'explorer votre sexualité sacrée. Donc vous recevez des signes, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui c'est très puissant. Hein. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde va rencontrer la personne maintenant. Hein. C'est peut-être que quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Hein. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir vraiment peut-être une belle connexion sexuelle. Ça fait partie aussi des relations de flammes jumelles, les âmes sœurs, etc. On vous dit aussi que par contre, il va falloir vous délester de vos bagages émotionnels, vous déposer vos bagages. Hein. C'est important, hein, si on veut explorer sa sexualité sacrée, être connecté au divin, on va dire, hein, aussi. C'est important d'aller travailler aussi sur tout ce qui est émotionnel. Ouais, on vous dit, c'est des montagnes russes, il faut vous accrocher. Voilà, donc peut-être que cette relation, comme c'est une relation d'âme sœur, elle vous fait peut-être travailler aussi beaucoup de choses. Hein. C'est tout à fait logique. Donc c'est normal, n'ayez pas peur. Hein. C'est fait exprès pour vous faire grandir en même temps. Hein. Alors je suis désolée s'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais il fait très sombre aujourd'hui. Hein. Il fait pas beau du tout. Et j'ai mis une lumière, mais c'est pas terrible, j'ai l'impression quand même. Hein. Alors, on vous dit ici, il y a le retour, ici, alors on parle d'un retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne, le retour aussi de la liberté pour certains. Vous allez vous sentir plus libre. Hein, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous également. On me parle de stabilité, de fidélité. Hein. On voit qu'il y a quelque chose, on sent qu'au sein de votre cœur, vous ressentez beaucoup plus de liberté, de guérison. Vous guérissez de quelque chose, hein, c'est ça, hein, c'est ce qui se passe actuellement. On vous dit aussi qu'il y a eu beaucoup de colère. Hein. Le fait aussi d'être dans la sexualité sacrée, ça va peut-être vous aider aussi à purger un peu quelques émotions ici. Hein. Oui, on me parle ici de lâcher la colère, d'être dans la joie. Et on me parle ici de séparation. Hein. Pour certains, vous allez peut-être aussi vous séparer d'une personne avec qui vous êtes actuellement parce que vous allez reconnecter avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein. C'est bien possible aussi. Ou il y aura une période de séparation ou peut-être quelqu'un avec qui vous étiez séparé qui revient. Bon, la séparation, ça peut être aussi se séparer de ses émotions. Hein. C'est pas forcément une séparation amoureuse. Hein. De toute manière, on évolue dans la vie. Parfois, il y a des personnes qui doivent quitter notre chemin. Ou nous, on se déleste de certaines choses. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle, le grand oracle de l'amour pour les célibataires. Que va-t-il se passer? Donc, on avait vu peut-être des rencontres. Alors, on vous dit il y a une réconciliation suite à une période d'échec. Vous voyez, donc c'est ça, vous êtes en train de vous réconcilier. Alors, ça peut être vous réconcilier avec vous-même, déjà avec l'amour, mais aussi peut-être avec une personne en particulier. Alors, on vous dit il va falloir être dans la sincérité, enlever vos masques. Hein, c'est ça, se délester aussi émotionnellement. Être plus dans la souplesse. On vous dit ici, ça prend du temps. Mais gardez espoir, hein. On vous dit ici, il y a un regain d'énergie qui se met en place. Donc là, il ne faut surtout pas lâcher l'affaire comme on dit. Voilà, vous êtes peut-être au début d'un nettoyage et voilà, ça prend du temps.
On vous parle aussi de sensualité ici, d'enlever vos masques, d'être sensuel, d'avoir confiance en vous. On parle ici d'attirance avec quelqu'un, hein. On parle ici d'un départ. Voilà, il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses qui arrivent aussi, hein. Peut-être pour certains, vous allez peut-être faire un voyage, aller rencontrer quelqu'un, ou peut-être cette personne vient vers vous. Là, on vous dit qu'actuellement, vous êtes un peu perdu, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous devez peut-être aussi, on me parle ici de départ, de vous éloigner peut-être de certaines choses, parce qu'il y a peut-être des personnes avec qui vous êtes un peu, voilà, vous demandez à vous éloigner. On me parle de chance, en tout cas, de regain d'énergie et de... Voilà, suite à une trahison, on me dit ici que de toute manière, il y a quelque chose qui reprend. Vous reprenez du poil de la bête, on vous dit qu'il faut garder espoir. Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être eu trahison aussi avec quelqu'un qui revient justement. Et là, on vous dit bien que cette personne, elle revient peut-être avec plus de sincérité. Ça prend du temps, mais voilà, il y a eu beaucoup d'égarements, mais c'était nécessaire. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples ou les triangulaires. Ou, voilà, vous vous mettez où vous voulez, hein, après... Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Pour vous, les Capricornes. Alors, on vous parle ici que l'état d'esprit de votre autre, c'est de la fidélité, hein, d'être dans le sérieux, la stabilité et le côté sécurisant. Et vous êtes plutôt dans le côté féminin. Vous êtes plutôt côté yin, vous, hein, être plus dans bon, peut-être que vous êtes la femme, ou peut-être vous êtes très yin en ce moment, vous reconnectez justement à votre sexualité sacrée, votre féminin, vos intuitions, vos émotions, voilà, c'est peut-être tout ça. Bon, après, ça peut être aussi un homme avec un côté yin, hein. Les attentes de votre autre, voilà, alors lui, il attend qu'il n'y ait plus de jalousie, de cancan et de rivalité, hein. Voilà, c'est peut-être ça, hein. Vous êtes peut-être que cette personne, elle revient dans votre vie, ou il y a eu trahison peut-être aussi dans votre relation, ou je sais pas, il y a peut-être eu quelque chose dernièrement, et là on vous dit, voilà, votre autre ne veut plus de méchanceté. Et vous, vos attentes, c'est le contretemps, sous un retard, il y a une pause, report. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui ont été reportées. Hein. Peut-être que vous avez du mal à lâcher certaines choses ou peut-être vous avez du mal à vous voir pour certains. C'est peut-être ça le trajet aussi, le départ. Hein. Peut-être que vous allez partir, vous habitez loin l'un de l'autre ou il y a des choses qui ne se sont pas peut-être au niveau... si vous êtes dans une triangulaire, la personne, elle ne peut pas encore vous rejoindre maintenant ou vous, hein, ça peut être ça. Alors, les intentions de votre autre, vente, changement, renouveau, métamorphose, modification. Votre autre veut vraiment que les choses changent, hein, qu'il y ait du changement. Et vous êtes plutôt dans l'engagement stable, hein, construction, relation solide, contrat. Donc voilà, c'est ça. En fait, tous les deux, vous voulez du changement, j'ai l'impression. Enfin, vous voulez que votre relation perdure, en tout cas. Hein. Alors, l'évolution à court terme, on vous parle ici d'un travail à faire. Donc, on vous parle de beaucoup d'efforts et de travail sur soi. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein, un délestage émotionnel, voilà, travailler sur vous. Pour d'autres, c'est aussi peut-être arrêter un peu de trop travailler au niveau professionnel. Voilà, hein, faire des efforts pour le couple. Hein. Et dans la continuité, on vous dit quoi? Recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges. Donc là, on vous dit que dans la durée, vous allez beaucoup communiquer. C'est important de communiquer, d'avoir des échanges, des messages. Voilà, tous les deux, vous êtes en attente aussi d'avoir des nouvelles de l'un l'autre. Hein. Alors, on va demander à l'oracle d'Annabella. Alors, on vous parle de calme, de sérénité, d'apaisement, de transformation et d'évolution. Vous voyez, votre couple est plus calme, c'est plus serein, c'est plus apaisé. Il y a peut-être eu une période un peu tumultueuse de montagne russe, hein, mais là, on vous dit, ça y est, il y a des choses qui vont changer. On vous dit d'ici quelques semaines. Hein. Et on vous dit, voilà, prenez le temps de bien réfléchir à certaines choses. Pour certains, vous avez peut-être besoin aussi de rentrer un peu en introspection, de rester un peu seul. On vous dit, voilà, suite à une cassure, il y a eu beaucoup de choses aussi. Alors peut-être que vous avez besoin de casser avec certaines choses, mais pour certains, ça peut être aussi le fait de penser, de poser un petit peu, de rester un peu dans votre coin. Ça va vous permettre aussi de casser avec des mauvaises habitudes ou autres. Hein. La cassure, c'est pas forcément une cassure dans votre couple. Hein. Alors, on va faire l'oracle des âmes amoureuses pour voir un peu ce qu'on vous donne comme, que votre autre vous dit. Alors, votre autre, il vous dit oui, je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Voilà, vous voyez, c'est bien, hein, votre couple fonctionne bien. On me dit, vous avez besoin de réfléchir, donc le penseur, c'est ça. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes aussi un peu en cassure
Cassure, ça ne veut pas dire c'est une séparation non plus. C'est peut-être qu'actuellement, vous ne voyez pas beaucoup parce qu'il y a trop de travail ou il y en a un des deux qui a besoin de travailler sur lui ou autre. Hein. Et on vous dit, je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Voilà, les messages sont très importants, on l'avait vu également. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Voilà, donc ça c'est chouette. Hein. Alors, on va les voir maintenant avec les lettres, enfin les petits mots. On va faire un petit tirage pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors que ce soit pour les célibataires, triangulaires ou couples, hein, c'est pour tout le monde. Hein. Alors, on vous parle ici de masculin. Tout à l'heure, on avait le féminin, c'est marrant. Donc, on voit le masculin, on parle d'une énergie masculine ici. On vous dit il y a des confidences. Alors peut-être que vous allez connecter avec quelqu'un avec une énergie masculine, avec qui vous allez beaucoup vous confier. Alors ça peut être un ami aussi, hein, pas forcément en amour. On vous dit aussi vous allez peut-être vous confier à quelqu'un pour les finances. Peut-être qu'il y a des petits soucis au niveau financier ici. On parle de succès. Hein. Alors pour ceux qui ont besoin, là c'est plus relationnel. Hein. On vous dit ici de vous connecter aussi peut-être à une personne, vous faire aider au niveau des finances, ça serait un succès. De vous confier à quelqu'un de sérieux, enfin de confiance. Ça pourrait être un homme, hein, donc peut-être si vous avez affaire à un banquier ou je sais pas quoi, un conseiller qui est masculin, ça pourrait être bien. Et pour d'autres, on vous parle aussi peut-être de vous connecter vous à votre propre énergie masculine pour être dans l'action, voilà, oser aller de l'avant et ne pas être dans les peurs en fait. Hein. Pour certains, ça peut être ça aussi. Voilà, j'ai terminé. Donc, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.